Défoncer la porte. C'est l'appartement de notre fils. Les coups ébranlaient le cadre, chaque bruit sourd résonnant comme un souvenir que j'avais trop longtemps essayé d'enfouir. Je me tenais de l'autre côté, pieds nus, la lumière du matin se répandant sur le sol comme une accusation. Quand j'ai finalement tourné le verrou et ouvert la porte, leurs visages se sont figés. La main de maman tenait toujours le pied de biche. L'expression de papa oscillait entre l'indignation et l'incrédulité, et mon frère, bien sûr, se cachait derrière eux, feignant l'inquiétude. Ce qu'ils ont vu dans mes mains les a tous fait reculer. Ce n'était pas une arme. C'était une pile de papiers, relevés bancaires, contrats de location, et un épais dossier intitulé « Accord de transfert de propriété ». Mon nom figurait sur chaque page. La voix de maman a flanché. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » La preuve, ai-je dit calmement, ma voix plus ferme que je ne me sentais. La preuve que cet appartement, ce foyer, que vous appeliez le vôtre, est le mien. Chaque facture, chaque paiement, chaque signature, tout est de moi. Je m'appelle Léna Moreau. J'ai 29 ans. Et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute. Hier, lors du dîner d'anniversaire de papa, il m'avait humiliée devant tout le monde. Tu n'es qu'une locataire, Léna. Maman avait ri. Nous te laissons vivre la grâce à ton frère. C'est son investissement. Tout le monde à table avait participé, souriant d'un air suffisant, sirotant du vin. Ma gorge avait brûlé tandis que mon frère clignait de l'œil comme s'il avait gagné. Alors la nuit dernière, j'ai changé les serrures. Et ce matin, quand ils sont venus récupérer sa place, ils ont appris à qui appartenait réellement l'acte de propriété. Papa s'avança, la rage faisant trembler sa mâchoire. Tu as volé ta famille. J'ai croisé son regard. Non, papa. J'ai juste arrêté de donner. Leur silence a rempli le couloir comme de la fumée. Je les ai vus baisser le pied de biche, réalisant enfin que la porte qu'ils essayaient de défoncer ne leur avait jamais vraiment appartenu. La voix de papa a fendu l'air. Enfant ingrate. Nous t'avons élevé. Nous avons payé pour tout ce que tu possèdes. J'ai failli rire. Tu veux dire ce que j'ai payé avec chaque double service depuis l'université? Ou le prêt immobilier que tu as oublié de payer quand j'avais 21 ans et que j'ai couvert pour que vous ne perdiez pas la maison? Les papiers dans ma main frémissaient tandis que je parlais. Le son de la vérité, mince, tranchant, indéniable. L'expression de maman s'est durcie. Le genre qui me réduisait au silence quand j'étais adolescente. Tu ne peux pas nous parler comme ça, Léna. Nous sommes tes parents. J'en suis consciente, ai-je dit. C'est pourquoi je vous ai pardonné longtemps après que vous ayez cessé de le mériter. Derrière eux, mon frère Romain avait l'air pâle, presque offensé que son charme habituel ne fonctionne pas. Tu as fait de ça une question d'argent, a-t-il ricané. Tu en as fait une question de propriété, ai-je rétorqué. Et je viens de récupérer la mienne. Ils sont restés dans un silence stupéfait tandis que je les dépassais, posant les documents sur la table du couloir. Je n'ai pas volé l'appartement de ton fils, maman. Tu as menti sur qui l'a acheté. J'ai signé tous les papiers que tu m'as dit de te confier. Tu as utilisé mes économies, mon crédit et mon nom. Alors, explique-moi encore une fois comment cela appartient à Romain. Le visage de maman s'est vidé de ses couleurs. Papa s'est tourné brusquement vers lui. Est-ce vrai? Romain a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a proposé d'aider. C'était censé être temporaire. 7 ans, ce n'est pas temporaire, l'ai-je interrompu. Le couloir est resté silencieux, à l'exception du léger son de la télévision de mon voisin à travers le mur. J'ai pris une lente inspiration, les regardant chacun leur tour. Vous êtes venus ici prêts à défoncer ma porte, à me traiter de folle, à prouver un point. J'ai reculé dans mon appartement, la main sur le cadre, mais la seule chose brisée ici est votre illusion de contrôle. La porte s'est refermée entre nous, et pour la première fois, elle m'a semblé être la mienne. En soirée, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. D'abord maman, puis Romain, puis des numéros inconnus, des proches dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Apparemment, la nouvelle se propageait vite quand l'enfant à problème de la famille avait enfin cessé d'être leur bon plan.
Le premier message vocal était la voix de maman, aiguë et tremblante. Léna, nous ne voulions pas te contrarier. Tu as toujours été trop sensible. S'il te plaît, viens parler avant que ça n'empire. Le second était plus froid. Le ton de papa était comme de l'acier poli. Rends les papiers de propriété avant que nous n'impliquions des avocats. Le troisième venait de Romain. Tu penses que ça fait de toi l'héroïne? Tu regretteras de nous avoir embarrassés. J'ai versé un verre de vin bon marché et posé mon téléphone face contre terre. Le silence bourdonnait d'un nouveau type de pouvoir. Mon appartement. Mon appartement était enfin paisible. Personne ne criait. Personne ne me culpabilisait pour payer les urgences. Juste le léger ronronnement du frigo et le lent battement de mon cœur qui se calmait enfin. J'ai erré vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville se fondre dans le ciel nocturne. Pendant des années, j'avais cru que la paix venait après avoir gagné le pardon. Mais maintenant, je comprenais qu'elle venait après avoir cessé la performance. On a frappé à la porte. Ethan, mon voisin du dessus, se tenait là, tenant une pizza à moitié mangée. Ça va? J'ai cru entendre des cris ce matin. J'ai souri faiblement. Affaire de famille. Ça va maintenant. Il m'a étudié un instant, puis m'a tendu une part. Ça va ne sonne jamais comme ça va, mais bon. Ne les laisse pas te culpabiliser pour te ramener au chaos. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Quand il est parti, je me suis appuyée contre la porte et j'ai murmuré à personne. J'en ai assez d'être l'excuse pour les choix des autres. Dehors, le tonnerre roulait sur la ville, profond et lointain. Demain, j'irai à la banque pour officialiser le transfert de propriété. Ce soir, je dormirai avec les 2 serrures sécurisées. Et pour une fois, non pas parce que j'avais peur de ce qui pouvait entrer, mais reconnaissante de ce que j'avais enfin exclu. Le lendemain matin, le monde semblait plus propre, comme si la tempête avait emporté quelque chose pendant la nuit. J'ai préparé du café, j'ai fait défiler l'application bancaire et j'ai souri en voyant la confirmation. Propriété entièrement enregistrée au nom de Léna Moreau. Plus de signatures partagées. Plus de garants parentaux. C'était officiel. 10 minutes plus tard, maman est arrivée sans y être invitée. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, son rouge à lèvres maculé, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas dormi. Tu détruis cette famille, a-t-elle dit doucement. Je pose des limites, ai-je répondu. Il y a une différence. Elle a essayé d'entrer, mais je n'ai pas bougé. Léna, nous avons fait des sacrifices, nous aussi. Tu ne t'en souviens juste pas. Je me souviens de beaucoup de choses, ai-je dit. Je me souviens d'avoir pris des doubles services pour que Romain puisse partir en programme d'échange européen. Je me souviens que tu m'as dit de me taire pour qu'il puisse avoir l'air de réussir. Je me souviens d'avoir payé ta facture de carte de crédit parce que tu t'inquiétais de ton score. Tu veux que je continue? Son expression s'est tordue en quelque chose à moitié culpabilité, à moitié fureur. Tu as toujours été dramatique. Cette attitude te ruinera. J'ai incliné la tête. Tu veux dire ruiner votre contrôle? Elle a regardé le sol. Un instant, j'ai presque cédé. Presque. Mais ensuite elle a murmuré. Les affaires de ton frère sont en difficulté. Le moins que tu puisses faire est de transférer l'appartement à son nom. Tu n'en as même pas besoin. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maman, ai-je dit d'une voix égale. Tu m'as appris une chose. La famille ne compte que quand c'est commode. Alors, non, je n'ai pas besoin. Et aucun de vous ne décide plus de ce que je garde. Ses larmes ne m'ont pas ému cette fois. J'avais déjà vu cette comédie. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle a marmonné. Tu regretteras ça. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais au moins ce sera mon regret, pas le vôtre. Quand la porte s'est fermée, j'ai réalisé quelque chose de vital. La liberté ne se sent pas toujours triomphante. Parfois, elle se sent juste calme, solide, méritée. En milieu de semaine, le calme a commencé à se fissurer. Non pas par culpabilité, mais par l'effet d'entraînement de l'exposition. Romain s'était mis sur les réseaux sociaux,
publiant des citations vagues sur la trahison de l'intérieur et les serpents de la famille. Ses amis, dont la plupart étaient mes anciens camarades de classe, remplissaient les commentaires de sympathie. Je les ai tous lus. Chaque ligne une petite coupure. Je ne saignais plus. Puis est venu un appel de ma tante. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde dit que tu as escroqué ton frère de son appartement. » J'ai soufflé. « Tante Monique, tu connais cet appartement ? Je l'ai acheté. Chaque centime venait de mes économies. » Elle a hésité. « Ils ont dit que tu étais instable, que tu inventais des choses. » Bien sûr qu'ils l'ont fait. C'est comme ça que sonne le gaslighting. Propre, poli, parfaitement pratiqué. Cette nuit-là, j'ai imprimé des copies de l'acte de propriété, des reçus et des virements. Les faits étaient devenus mon bouclier. Ethan est passé pendant que j'organisais les dossiers. « Tu montes un dossier ? » « Plutôt, j'en protège un, ai-je dit. » Il a souri. « Bien. Parce que des gens comme ça, ils ne s'arrêtent que quand tu rends la vérité plus forte que leurs mensonges. » Vendredi, j'ai reçu un SMS de papa. Réunion de famille samedi, obligatoire. Je l'ai fixé, m'attendant à moitié à un s'il vous plaît. Ça n'est jamais venu. Le samedi est arrivé, gris et froid. Leur maison, la même que j'avais aidé à sauver il y a des années, semblait plus petite maintenant, dépouillée de la grandeur qu'ils avaient autrefois affichée. Maman a ouvert la porte avec un sourire forcé. Gardons sa civilisée. À l'intérieur, la table de la salle à manger brillait comme polie pour la bataille. Romain était adossé à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. Nous pouvons régler ça discrètement, Léna. Tu cèdes l'acte de propriété, et nous ferons comme si cela n'était jamais arrivé. J'ai posé le dossier de documents sur la table entre nous. Tu as raison, ai-je dit calmement. Réglons ça discrètement. Quand j'ai ouvert la première page, leurs visages se sont vidés de leur couleur. Car ce qui attendait à l'intérieur n'était pas un compromis. C'était la vérité, notariée et définitive. Les jointures de papa sont devenues blanches alors qu'il saisissait le document. Ça ne peut pas être juste. C'est légal, ai-je dit d'une voix égale. Acheté à mon nom, payé via mon compte, signé et tamponné. Il a tourné les pages comme un homme cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Maman est restée figée, les yeux allant de moi à Romain. « Tu nous as trompés » a-t-elle murmuré. « Non » ai-je répondu. « Vous m'avez sous-estimé. » Romain a frappé du poing sur la table. « Tu penses que quelques papiers te rendent meilleur que nous ?» J'ai affronté son regard. « Non, juste, a-t-il ricané. Tu as toujours été jalouse de moi. » J'ai souri faiblement. Jalouse de quoi ? Des dettes ? Des excuses ? De la fausse confiance ? Sa mâchoire s'est crispée. Tu as tout ruiné. Maintenant tout le monde parle de la façon dont tu t'es retourné contre ta propre famille. Je me suis penché en avant, mon ton doux mais mordant. Je ne me suis pas retourné contre ma famille. J'ai juste cessé d'être votre filet de sécurité. Maman s'est soudainement levée, sa voix tremblante. Léna, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cet appartement. Les affaires de ton frère échouent. Il a besoin d'une garantie pour un prêt. J'ai senti quelque chose en moi se déclencher. Un calme qui ne vient que lorsqu'une blessure cesse enfin de saigner. Ce n'est plus mon problème. Papa s'est levé aussi, les veines palpitant à sa tempe. Tu es égoïste. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pendant 10 ans, j'ai donné. J'ai payé. J'ai pardonné. Vous appeliez ça de l'amour. C'était de la survie. J'ai fini de survivre. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. Romain l'a brisé d'un rire amer. Tu regretteras ça. Tu n'es rien sans nous. J'ai rassemblé mon dossier, me suis levée et j'ai dit doucement. Alors c'est une bonne chose que j'ai enfin découvert qui je suis. Quand je suis sortie, je n'ai pas regardé en arrière. Leur maison, leur jugement, leur bruit, tout a diminué dans mon rétroviseur. Pour une fois, la route devant moi m'appartenait entièrement.
La semaine suivante, les conséquences se sont propagées comme une traînée de poudre. La demande de prêt de Romain a été refusée. Apparemment, la banque a vérifié la propriété avant approbation. Maman a envoyé un long message rempli de citations bibliques sur le pardon. Les seuls mots de papa étaient « Tu as fait passer ton message. Maintenant arrange ça. Arrange ça. » C'était leur devise familiale, n'est-ce pas? Casser quelque chose, puis me le tendre pour que je le répare. Au bistrot, j'ai vu mon reflet dans la cafetière. Les yeux plus clairs, la posture plus droite. Ethan s'est glissé sur la banquette en face de moi avec 2 tasses. Tu as l'air plus légère, a-t-il dit. Peut-être parce que j'ai enfin cessé d'essayer de gagner ce qui aurait dû m'être donné, ai-je répondu. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau, fixant l'enveloppe ouverte du service du logement de la ville. On m'offrait de rejoindre un programme local de mentorat d'entreprise. Mon travail de design à l'école du soir avait apparemment attiré l'attention de quelqu'un. J'ai presque pleuré. Pendant des années, j'avais été définie par les urgences des autres. Maintenant, une opportunité m'avait trouvé grâce à mon travail. J'ai accepté avant de trop y réfléchir. Le lendemain matin, j'ai posté une chose en ligne. Quand la paix ressemble à de la rébellion, tu ne vivais pas vraiment libre au départ. À midi, le chat familial a explosé à nouveau. Maman m'a accusé de faire honte à la famille. J'ai coupé le fil et je suis retournée à dessiner des concepts de logo pour mon premier client. Ethan est passé le soir avec une boîte de pâtisserie. Nourriture de célébration, a-t-il souri. Pour la femme qui a enfin choisi elle-même. Nous avons mangé près de la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre. Est-ce qu'il te manque, a-t-il demandé doucement. J'y ai réfléchi longtemps. Je regrette qui j'espérais qu'il puisse être. Dehors, la pluie tapait contre la vitre, régulière et sûre, comme le bruit de quelque chose qui s'en va. Un mois plus tard, je me tenais sur une petite scène à la salle communautaire, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'incrédulité. Le programme de mentorat d'affaires avait choisi ma présentation comme l'une de leurs histoires de réussite mise en avant. Mes diapositives affichaient des croquis de nuits tardives, de pauses au bistrot et de matins fatigués. Toutes les pièces d'une vie que j'ai construite pendant que tout le monde me disait que je perdais mon temps. Quand cela s'est terminé, le public a applaudi. Le son semblait irréel. Une validation qui ne venait pas avec des contraintes. Après, une femme du conseil municipal m'a serré la main. Votre histoire a résonné avec tant de gens, a-t-elle dit. Nous aimerions que vous encadriez le prochain groupe. J'ai souri, sentant quelque chose monter dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance. La fierté sans excuse. Plus tard cette nuit-là, je suis rentrée en voiture à travers la lueur de la ville, la musique douce, les fenêtres baissées. Alors que je me garais, une voiture familière s'est arrêtée au trottoir. Mes parents en sont sortis, leur visage plus doux, plus petit. La voix de maman s'est brisée. Nous voulions juste te voir. Nous avons entendu parler de ton discours. Papa a regardé le sol. Tu as bien fait, Léna. Une seconde, j'ai cherché de la sincérité dans leurs yeux. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais peut-être assez. J'apprécie votre venue, ai-je dit calmement. Mais je n'ai plus besoin d'être réparée. Je vais bien. Les larmes de maman ont monté. Pouvons-nous recommencer? Peut-être un jour, ai-je dit doucement. Quand ce ne sera pas juste parce que vous avez perdu le contrôle. Je suis passée devant eux, montant les marches jusqu'à mon appartement. Chacune une ligne entre le passé et le présent. À l'intérieur, les lumières brillaient chaudement. L'air sentait le café et le calme. Ethan m'a envoyé un SMS, fier de toi. Dîner demain. J'ai souri. Toujours dehors. Leur voiture est partie lentement, avalée par le bourdonnement de la ville. J'ai expiré, verrouillant la porte derrière moi, non pas pour les empêcher d'entrer, mais pour protéger la paix que j'avais construite. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. La liberté n'est pas quand ils arrêtent de te retenir. C'est quand tu arrêtes de te retenir toi.